Tu veux? J'ai un petit cadeau pour toi. C'est de la part de Jacob Calder. Si tu te tiens tranquille, je peux rendre ça moins douloureux. Non! Vite, je vous en supplie! À l'aide! S'il vous plaît! Lâche ce couteau! T'as compris? Lâche-le! Est-ce que ça va? Je veux parler tout de suite au directeur. Calme-toi avant. Non! Je vous dis qu'il faut que je parle au directeur. Dites-lui que je veux coopérer. Monsieur Bowman, je t'apporte une petite surprise. Ça, c'est gentil. Tiens, c'est du Kevlar. Oh, et il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Faudra qu'il attende. Elle, une femme en prison pour une grosse affaire de blanchiment. Est-ce que le nom de Bess Barrington te rappelle quelque chose? Oui, c'est une des comptables de Calder. Elle en sait plus sur ses opérations que lui-même. Devine quoi? Elle a l'air prête à déballer son sac. Si c'est vrai, on pourra le coffrer pour toujours. Tiens, regarde. C'est bien Bess Barrington. Je la verrai quand? Quand tu voudras. Alors, quelles ont été tes relations avec Bess? Oh, c'est une longue histoire. Ouais. On n'aura qu'à se prendre de dessert. Si tu veux. Oh, elle était chef de partie dans un des casinos de Calder. Elle était si douée pour les chiffres qu'il lui a donné une promotion. Dans ses services financiers de la côte ouest. C'est ça. Et à ce moment-là, tu faisais partie de son équipe? Oui, j'étais chargé de recouvrir discrètement certaines dettes. Et c'est comme ça que toi et Bess Barrington, vous vous êtes connus? Connus comment? On s'entendait bien. C'était strictement professionnel. Jusqu'à ce que tu témoignes contre Calder. Oui. Elle n'avait rien à voir avec ça. Elle s'occupait uniquement de ses finances. Elle a été la comptable de Calder pendant 8 ans. Tu penses qu'elle sait beaucoup de choses? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Elle attend d'être jugée à cause de toutes ces manipulations. Elle est dans une prison haute sécurité. Une prison haute sécurité? Pour une délinquante en col blanc? Le juge a voulu envoyer un message à Jacob Calder. Et il lui a répondu à sa façon. Une détenue a essayé de l'assassiner. Elle va bien? Physiquement, oui. Psychologiquement, c'est plus difficile à dire. Toujours est-il qu'elle a déclaré qu'elle ne voulait s'adresser qu'à une seule personne, toi. On n'a qu'à essayer. Chance, je peux te poser une simple petite question. Non. Supposons que quand tu as rencontré Bess, tu n'aies pas été marié. Mais je l'étais. Je sais. Sers-toi de ton imagination pour une fois. Est-ce que tu te serais engagé? Bien sûr que non. Elle était mêlée jusqu'au cou à une entreprise criminelle. Et si ça n'avait pas été le cas? Mais ça l'était. Chance. Écoute, est-ce que ça t'aurait tenté? Si j'avais eu confiance en elle, ce qui n'était pas le cas. Si ça avait été une libraire, ce qu'elle n'était pas. Et si j'avais pas été marié. Alors là, oui. J'aurais peut-être été tenté. Elle est séduisante? Et intelligente. Douée pour les chiffres. C'est vrai que c'est excitant. Bien sûr, j'aurais dû lui apprendre à tenir un flingue. J'aime bien que mes femmes sachent tenir une arme. Et qu'elles soient prêtes à sauver ma peau. Elle aurait pris mon boulot? Oui, mais bien sûr, tout ça est hypothétique.
Elle était plongée jusqu'au cou dans des activités illégales. Tu essaieras de t'en souvenir quand elle se mettra à te faire les yeux doux, d'accord? Ça fait un bail. C'est bon de te revoir, Mike. Je veux dire chance. J'adore ça, ça te va bien. Un homme qui prend des risques. Je peux pas m'en empêcher. Comment vas-tu? J'ai peur. Tu connais Jacob, tu sais ce dont il est capable. Il peut faire tuer quelqu'un n'importe où. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien, disons que j'en ai eu un peu assez de ce travail. C'était facile au début, je jonglais avec les chiffres, je plaçais ses bénéfices pour que ça lui rapporte encore plus. J'évitais de penser à tout le sale travail que ça impliquait en amont. Ensuite, après le procès et cette bombe, je crois que j'ai dû me réveiller. J'ai réalisé que je travaillais pour l'homme qui avait tué ta famille. Mais personne ne peut se séparer de Calder. Non. Sauf le jour où on meurt. Ou quand on se fait arrêter. Et tu as tout fait pour, n'est-ce pas? Ça n'a pas été dur. Quelques transactions pas claires. Quelques délits d'initiés. On le découvre. Et je protège Calder à l'audience. Tu ne le trahis pas, il t'en est reconnaissant et tu t'en vas. Jusqu'à ce qu'un juge un peu trop zélé ne m'envoie ici. Et ne donne au FBI les moyens de me piéger. Et Calder l'a su? Il a peur que je le dénonce pour retrouver ma liberté. Et il a raison, Chance. J'ai tout. J'ai tous les chiffres, j'ai tous ces dossiers. Avec ça, je peux le faire plonger. Où sont-ils? Tu les auras bientôt. Ils seront à toi dès que je serai à l'abri quelque part où il ne me trouvera pas. À une condition. C'est toi qui devras me sortir d'ici. S'il te plaît. Je suis contre. Tu vas être obligé d'aller où elle voudra, quand elle le voudra, alors que je n'ai qu'à convoquer quelques agents pour qu'ils se chargent de sa sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle a ce qu'on veut. Je trouve ça énorme. Mais si tu insistes, je m'arrangerai. Sûrement pas. Je regrette sa libération n'est pas à l'ordre du jour. Qui c'est celui-là? Je remplace Burton Hardesty. Qui est à Washington pour témoigner devant le grand jury. Nous voulons tous les deux la même chose, Monsieur Bowman. L'arrestation et la condamnation de Calder, qui ne seront pas obtenues par des compromissions. Qu'est-ce que ça nous rapportera de laisser Bess mourir en prison? Ce petit incident ne se reproduira plus. Je me suis arrangé pour qu'elle soit étroitement surveillée. Et quant à ces menaces de mort, elles peuvent nous servir en nous procurant un excellent moyen de chantage pour qu'elle coopère. Cette tentative d'assassinat était réelle. Écoutez, cette affaire nous a tous mis à cran. Pourquoi on n'en resterait pas là pour le moment et on en rediscutera dans la matinée? Ma position sur cette question n'est pas négociable. Si jamais Bess Barrington est tuée, je saurai vous le faire regretter. Bonjour, monsieur Greenwald. Écoutez, je regrette, c'est pas de ma faute. Olivia, tu devais t'approcher d'elle et lui trancher la gorge. En quoi c'était si dur? Mais elle m'a vu approcher, elle a appelé. On n'est pas en train de parler d'une criminelle endurcie, là, mais d'une petite comptable de rien du tout. Je réussirai à la voir, je vous le jure. Mais donnez-moi une autre chance. Hé! Monsieur Greenwald, attendez! Monsieur Greenwald, attendez! Attendez! Tu as réussi à convaincre Keane? Je pense que oui. Il m'a dit qu'il allait en référer en haut lieu. Il a plutôt intérêt à faire vite. Je te remercie d'avoir fait ça pour Bess. Ça veut dire quoi? Que tu aurais pu la laisser croupir en tôle et prétendre que c'était Keane. Si elle en sait autant que tu le dis, moi aussi je veux qu'elle témoigne. Je sais. Mais une faible femme aurait pu être jalouse. Premièrement, je ne suis pas une faible femme. Oh, ça, j'en suis persuadé. Et deuxièmement, pourquoi serais-je jalouse? Tu t'imagines peut-être que j'ai succombé à ton numéro de charme? De charme? Tu trouves que j'en ai? Et en plus, je ne suis pas inquiète.
Je ne vois pas comment ça collerait entre toi et cette forte anthème. C'est strictement professionnel. Je veillerai à ce que ça le reste. Très bien, suivante. Barrington, c'est ton tour. Vas-y, et douche-toi. Vite. Oh mon Dieu! Gardien! Qu'est-ce qu'il y a de si important? On a poignardé une fille à la prison. C'est pas Bess. Quelqu'un a tué son assaillante. Ça doit être le prix à payer quand on déçoit Calder. Et Keane, il en dit quoi? Il est toujours opposé à ce qu'on la relâche. Ouais, il va finir par la faire tuer. Chance, il est d'accord pour la mettre en lieu sûr. Elle sera transférée dans 2 heures. Tu crois pas que je devrais y aller? Non, ça pas question. Pourquoi? Mais enfin, tu risquerais trop gros si tu y allais. Il s'agit peut-être d'une ruse pour vous liquider tous les deux. Écoute, Bess va être prise en charge et escortée par d'autres agents. Laisse-les s'occuper de ça. Bess Barrington, nous sommes les agents McElhurst et Donovan, nous vous escorterons. Où est Chance Bowman? Il vous attendra là-bas, mademoiselle. Attendez, je ne voudrais pas avoir l'air soupçonneux, mais j'aimerais bien voir vos cartes, monsieur. Merci. Par là, s'il vous plaît. Je peux savoir où vous m'emmenez? Ne craignez rien, on arrive bientôt. S'il vous plaît, j'avais dit que je ne voulais sortir qu'avec Chance Bowman. Le verrez dans quelques minutes. Baissez-vous! Montez dans la voiture! Vite! Viens vite! Viens vite! C'est vraiment une de vos planques? On a doublé votre budget cette année? Elle a été confisquée par un Chinois de la drogue. C'était une de ses résidences secondaires. Vous transférer de la prison nous a coûté cher. Nous avons eu 2 tués. Donovan et Wiman sont décédés avant d'arriver à l'hôpital. J'ai bien failli les rejoindre. Oui, mais ça n'a pas été le cas. Grâce à Chance, qui n'était même pas censé être là. On aurait pu vous perdre tous les deux. Si on parlait plutôt de vos fameux dossiers, vous devez nous dire où ils se trouvent. J'ai peur que ce ne soit pas aussi simple. Je ne sais pas comment, mais manifestement Calder a appris que j'allais sortir. Il a des informateurs partout. Écoutez, si vous doutez de notre loyauté, Qui savait qu'on allait me faire sortir? Quelques personnes. Et qui sait que ces dossiers existent? Je ne peux pas vous dire où ils sont. Si Jacob le sait, il les détruira. Je ne peux pas prendre ce risque. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? J'irai les récupérer, en emmenant Chance avec moi. C'est le seul en qui j'ai confiance. On aura une voiture banalisée. Pas de filature, pas d'escorte et pas de micro. Juste moi, Chance et tous les documents. Keane n'acceptera jamais ça. Ne me le dis pas. Keane a piqué sa crise. Il a prononcé des mots que je n'avais jamais entendus. Même dans ta bouche. Il avait une autre idée? Oh oui, la remettre en prison et lui donner une cellule avec douche. J'ai une autre idée, moi aussi. Tu vas regarder ailleurs. Non. Non, oublie ça. Juste le temps qu'on récupère les dossiers. Tu ne t'apercevras pas de notre absence. Chance, qu'est-ce que c'est Ça, une action suicide? Tu veux te retrouver dans la nature, sans protection et sans appui, aller là où Mata Hari te conduira? Tu sais, je suis à la poursuite de Calder depuis 1 an. C'est une occasion unique que je préfère saisir. Écoute, je te comprends, mais c'est pas une décision qui nous appartient. Parce qu'elle relève d'abord de notre directeur. Alors espérons que cet idiot changera d'avis.
Vous espérez que je vais vous excuser parce que Bowman a débarqué? Je veux qu'ils meurent tous les deux, imbéciles. Et ça devrait être déjà fait. Je vous promets que je les retrouverai, même si je dois brûler cette ville et fouiller ses cendres. Je vous garantis que je les retrouverai. Faites-le! Agent Baxter, excusez-moi. Je suis désolée pour les 2 hommes qui ont été tués. Ils ont donné leur vie pour me protéger et j'avoue que je me sens en partie responsable de leur décès. Mademoiselle Barrington, vous n'êtes pas une victime innocente. Je crois que vous saviez parfaitement qui était Jacob Calder. On ne tient pas les comptes d'un homme pendant près de 10 ans sans savoir ce qu'il fait. Vous seriez très surprise du nombre de choses qu'on peut ignorer. J'étais bien à l'abri et bien payée. La provenance de son argent n'était pas mon problème. Ensuite, il s'est passé une chose que je ne pouvais plus ignorer. Jacob Calder a ordonné l'élimination de Chance Bowman et de sa famille. Et qu'est-ce que vous savez exactement sur nous? Plus que vous ne croyez. J'ai entendu parler d'une femme soldat, une experte en explosifs, appelée Celia Lynn Burkholt. Mariée une fois à un vendeur de tapis qui s'est tué en voiture à Abilene alors qu'il était ivre. Pour tout effacer, il a suffi qu'elle ait une voiture avec des freins défectueux et un nouveau nom de famille. Est-ce que ce n'est pas vrai, agent Baxter? Bien sûr, s'il n'y avait pas eu l'intervention d'Eddie, vous ne seriez jamais entré au département de la justice en juin 97. Et vous avez su tout ça par Jacob Calder? Je sais ce que Calder sait. Et j'ai une excellente mémoire. $50 000. $50 000 pour l'homme qui trouvera Bowman et la fille. Et 50 000 de plus quand ils seront morts. Je me fiche des moyens que vous emploierez. Quelqu'un a bien dû les apercevoir et je veux être au courant. Surtout, messieurs, n'oubliez pas pour qui nous travaillons. Si on partait de zéro? Seulement si vous m'appelez Bess. Bess. Je crois que vous essayez de faire ce qui est juste. Et je crois que vous le pouvez. Si Martin Greenwald ne me tue pas avant. Martin Greenwald? Celui de la côte Est? Ah, c'est vrai, vous le connaissez bien. Ah oui, je le connais de réputation. 6 arrestations pour voie de fait, 2 pour homicide et aucune condamnation. Martin et moi étions ensemble quand j'ai débuté à Atlantic City. Je trouvais qu'il était mystérieux. J'ai découvert ensuite qu'il était pervers et très méchant. Et complètement cinglé. Oh mais c'est courant dans la famille. Martin a dit une fois que tuer c'était comme le sexe, sauf qu'on n'avait pas besoin de parler après. Ouais. Il était furieux quand je l'ai quitté. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir l'arrêter. Chance, lui pourrait y arriver, si le département le laissait faire. Vous tenez à lui. C'est mon travail, je suis payée pour veiller sur lui. Non, je veux dire, vous tenez vraiment à lui. Ah, c'est ça. Des mots doux, de la romance sous les étoiles. C'est pas tout à fait notre ami Chance. D'accord, il est un peu rude au premier abord, mais vous savez de quoi je veux parler. Et franchement, j'avoue que je vous comprends. Très bien, on va faire ce que tu veux. Il y a une voiture dehors. Tu passes la chercher et tu files. Je vous laisserai 2 heures d'avance, pas une de plus. Et Chance, ne te plante pas. Il s'agit de ma vie et de ma carrière. Et passe me voir avant de filer. Ils ont quoi? Comment est-ce que vous avez pu les laisser filer comme ça? C'est inacceptable. Ils ont juste pris une voiture et ont déguerpi. C'est une erreur monumentale. D'accord. Où est-ce qu'ils sont allés et qu'est-ce qu'ils conduisent? Au nord, sur la route de la côte. Un break gris, très récent. Vous êtes sûr? Bien sûr que oui. Tu ne me fais toujours pas confiance. Comment tu as trouvé cette planque?
Ça a fermé l'an dernier. Converti en atelier de maquillage par un garagiste peu scrupuleux. Il faisait de gros profits, mais ne nous refilait qu'un petit pourcentage. Je lui ai promis de le couvrir en échange d'un jeu de clés. Mais attends, il travaille pour Calder. Et Ouais. tu veux qu'on entre là-dedans? Personne ne sait qu'on est là, et on ne va pas s'attarder. Qu'est-ce que tu as? C'est un mendiant du quartier Est qui les a vus entrer dans une ancienne boulangerie industrielle tout près de la 53e. Ça a l'air sérieux. Bien, c'est bien. Très bien. Bruno, Samy, Phil. Et toi, Sloan. Sortez vos chargeurs, messieurs. Vous venez avec moi, on va s'occuper d'eux. Il faut faire vite, cet endroit me donne des frissons. Chance, je n'ai pas été tout à fait correcte avec toi. De quoi veux-tu parler, Bess? Ben, quand j'ai décidé de quitter Calder, je savais que j'aurais besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Alors, Où veux-tu en venir? tu sais ce qu'on dit, que le crime ne paie pas. Eh bien, c'est faux. L'argent de Monsieur Calder. 10 millions de dollars. Où sont passés ces comptes? Mais... oh, bien sûr, je les ai, mais je ne peux pas te les montrer. Est-ce qu'ils sont dans ce bâtiment? Enfin, non, je... Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Chance! Dire à Cynthia que nous revenons. Allons-y. Quoi? Chance, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie! Arrêtez! La porte! Très bien, encerclez tout le bâtiment. Je vais me la faire, cette petite. Il n'y aura que de la terre brûlée ici, et n'oubliez pas, pas de survivants. Allons-y. Derrière la voiture, dépêche-toi, vite! Je suis désolée, Chance. Je te le jure, je voulais pas t'entraîner là-dedans, Chance, je te le jure. J'avais pensé que je pourrais sortir, tu comprends, et qu'on pourrait prendre l'argent, toi et moi, et ça fait beaucoup d'argent. Je trouvais que tu l'avais mérité après ce que t'as fait Calder. Est-ce que c'est grave? Ça va aller. Oh, est-ce que j'ai pu être bête? Je suis désolée. On est fichus. Pas encore. Il y a un émetteur dans la voiture. Cynthia nous retrouvera. On tiendra jusque-là? On va monter. Je sais pas si c'est indiqué. On monte, dépêche-toi. Vas-y. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Vite. Vas-y. Tu vas y arriver? Et il faudra bien. Samy, Phil, trouvez une autre entrée. N'oubliez pas, le premier qui réussira aura la fille. Quand moi j'en aurai fini avec elle. Dieu! Ferme cette porte. Attends, c'était vrai ce que je t'ai dit sur ces comptes, je les ai bien, mais ils ne sont pas sur papier. Ils sont où? Sur une disquette? Non, non, c'est pas ça, mais je peux pas te les montrer. Alors donne-moi une seule raison de ne pas te coller une balle dans la tête. Parce que j'ai tous ces comptes inscrits dans ma tête. J'ai la trace de toutes les transactions qu'il a faites depuis 8 ans. J'ai les noms, j'ai les chiffres, j'ai les comptes, j'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as une mémoire photographique? J'enregistre tout ce que je vois. Pourquoi tu crois qu'il m'a engagé au début? Je peux faire une transaction de n'importe quelle cabine téléphonique, sans aucun papier. Et sans papier, il n'y a pas de trace. Pourquoi je te croirais maintenant? Pourquoi est-ce que je te mentirais? On va y rester. Oui, je sais. Mais on va se battre. Plante-toi!
Alors comme ça, Bess, qui est le témoin le plus important qu'on ait jamais eu, est dans un endroit inconnu, probablement en danger, et alors qu'il est, nous ne savons pas du tout comment la trouver. C'est peut-être pas si embêtant que ça. Si Calder est au courant, c'est bien plus grave. Vous avez déjà eu affaire à lui? Il y a 4 ans, un homme a débarqué dans notre bureau, Grover Daniels, un des lieutenants de Calder. Il pensait que Calder avait tué sa copine. Il voulait faire griller cette ordure. Mais il ne voulait pas témoigner sans protection. Oui, ça me rappelle quelque chose. Je l'ai mis dans une cellule qui n'avait qu'une clé. J'ai gardé cette clé dans ma poche toute la nuit. J'ai dormi avec. Je ne l'ai jamais perdue de vue. Mais quand j'ai ouvert la cellule le lendemain, cet homme était mort. Je n'ai jamais su comment Calder avait fait. Je ne le saurai jamais. Parfait, ça va. Ici, ça va. Mais s'il trouve une autre entrée, on n'a pas de munitions. Attends une minute. On peut peut-être trouver un truc. Quoi? On va improviser. Très bien. Je suis désolée, Chance. Tu peux me dire ce qui t'a fait croire que je voudrais fuir avec toi et tes millions? La façon dont tu me regardais parfois. Je sais pas, j'ai pensé que tu aimerais arrêter un peu de courir. Après tout, reconnais-le, tu n'as pas de domicile, tu conduis un camion. Calder a mis ta tête à prix. J'ai pensé qu'une vie de luxe sur une île de rêve, grâce à son pognon, pourrait peut-être te tenter. Vous croyez que je ne sais pas que vous avez laissé Bowman et la fille s'échapper? Ah, c'est sûrement très amusant pour vous de jouer les francs-tireurs et de désobéir à nos ordres. En fait, c'est pas drôle du tout. Je ne crois pas à cette histoire de mémoire. Mais c'est vrai, je ne sais pas quoi te dire. D'accord, Calder a 3 comptes non déclarés en Suisse. Et il y a des virements automatiques dessus le 18 de chaque mois en fonction de ses profits. C'est-à-dire un demi-million au moins sur chaque compte. Mais ça, tu viens de l'inventer, Bess. Pas du tout, vas-y, interroge-moi, demande-moi ce que tu veux. Si on débarque tous en même temps, il pourra pas tous nous descendre. Je t'ai pas vu en première ligne la dernière fois, Sloan. Hey, tu veux pas que je te fasse goûter à ça? Combien de boutons sur le pull de Cynthia? 10, visibles. Et le dernier jour où tu as travaillé pour Calder, tu portais un costume gris à rayures blanches, une chemise bleue et une cravate en soie bleu marine. Et tu m'as touché. C'est pas ce que je t'ai demandé. À l'épaule. C'était un peu trop gentil pour un type jouant les gros bras. Bess, arrête. Quoi, tu trouves qu'il vaut mieux laisser dormir nos passions inavouées? Je ne sais pas quels sont tes mobiles. Je veux faire ce qui est bien pour une fois. Mais alors, prouve-le! C'est ce que j'essaie. C'est tout à fait le genre de petites erreurs sur lesquelles compte Calder. Laissez-les moisir, on verra ce qui se passera. À moins qu'un de ces petits génies n'ait une meilleure idée. Moi, j'en ai une. Oh, bonjour, Bess. Ravi de te revoir. Tu as l'air en forme. Martine. Est-ce que tu voudrais quelque chose? En fait, oui. J'ai une grosse somme d'argent. Et je te la donnerai. À condition que toi et tes petits amis, vous partiez. Ça, c'est très gentil à toi, mais tu comprends, c'est pas seulement pour le pognon que je suis là. Messieurs, s'il vous plaît, laissez-nous quelques instants. Tu m'as manqué, Bess. Je n'aurais jamais cru que je te reverrais un jour. Je veux dire en vie. Tu sais, j'ai réfléchi. Je pourrais te donner le pognon et on pourrait partir. Toi, moi et les 10 millions non déclarés. Je vois, c'est vraiment très tentant. J'ai juste une petite question. À quelles conditions? Tu laisses Bowman en vie. Ouais. Tu sais pourtant que je suis jaloux. Et là, tu me rends encore plus jaloux. Tu devrais te méfier un peu. Mais je vais te dire un truc, si c'est ce que tu veux. D'accord.
Et je suis supposée te croire sur parole? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Mais parce qu'il y a... ceci. Prends-le. Prends-le. Surtout, prends ton temps. C'est vrai que si tu fais ça, tu résoudras un de tes problèmes. Mais si tu marches avec moi, tu les résoudras tous. Vous pouvez venir, les gars. Oh, espèce de... Tu as vraiment cru qu'il était chargé? Je te reconnais plus, Bess. Tu vois, ça c'est ma famille et on n'a pas de secret les uns pour les autres. Alors voilà comment je vois les choses. Maintenant j'ai presque tout ce que je voulais, j'ai le pognon. Je tais-toi, ma petite puce. Tout ce que je dois encore faire, c'est de chance Bowman. Et comme on disait autrefois à la table de roulette, les jeux sont faits. Sale type. Du calme, Bess. Tu dois pourtant savoir que les plus faciles à avoir, ce sont les gens comme nous. Bon, messieurs. Allez liquider son petit copain. Bess et moi, on a pas mal de temps à rattraper. Je peux parler librement? J'allais justement vous en prier. Vous avez bien failli tout faire rater. Vous étiez si déterminé à ne pas commettre d'erreur que vous en avez fait une énorme. Vous avez trompé Bess Barrington. Vous avez trahi sa confiance et vous retournez ça contre nous. Barrington n'est pas une sainte. Nous ne lui devons rien. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas censés être les gentils. Si c'est le cas, nous devrions respecter certains critères. Bruno, qu'est-ce qui t'est... Dites-moi où ils sont. Pourquoi? Pour que vous agitiez Bess devant les tueurs de Calder jusqu'à ce qu'elle veuille témoigner? Si mes méthodes vous paraissent dures, je le regrette. Je ne veux pas qu'elle soit tuée, pas plus que vous. Mais je suis inquiet. Ça fait plus d'1 heure, quelque chose a dû se passer. J'ai dit à Chance que je lui laissais jusqu'à 21h. J'apprécie votre candeur, agent Baxter. J'oublierai l'acte d'insubordination que vous avez commis si vous retrouvez nos fugitifs pour que j'envoie une équipe les chercher. Tu sais, j'ai réfléchi, Phil. Je sais ce qu'on va faire de ce mec. Parle moins fort, il va t'entendre. Allez, dépêche-toi. Pourquoi? Fais attention, ça sent l'essence. Désolé, mon vieux. Mais on ne joue plus. Hé, Chance! Vous devriez venir vous amuser avec nous. On vient de commencer. Vous m'avez impressionné. C'est vrai, ces types n'étaient pas des novices. Je vous applaudirais, mais comme vous le voyez, là, j'ai les mains déjà occupées, ce dont je n'ai pas à me plaindre. Laissez tomber, Greenwald. La tuer ne vous apportera rien. Vous êtes sérieux? Morte, elle vaut son pesant d'or, mais je vais la tuer pour le plaisir. Alors dépêchez-vous un peu, jetez votre arme. Pour que vous nous abattiez tous les deux? Il est pas idiot, tu sais, ton copain. Ça, c'est un bon point. Je crois que je vais commencer par vous.
Dépêchez-vous, Chance. Il y en a d'autres qui vous attendent. Bess! Wow, doucement, l'ami. Tu crois qu'il a marché? Félicitations. Maintenant, t'es morte. J'ai voulu vous le dire moi-même, monsieur Calder. Chance Bowman s'en est tirée, mais Bess Barrington est morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Mais c'est parfait, monsieur Greenwald. Je veillerai à ce que vous alliez dans une prison des plus agréables. Je vous remercie beaucoup. Juste une question. Avez-vous effectivement pressé la détente vous-même? Non, pas vraiment. Pourquoi c'est important? Alors c'était ça ton plan? Si tout le reste échouait, qu'elle se mette devant lui et se fasse tuer. Ça a marché, je crois. C'est toi qui aurais besoin d'être à l'épreuve des balles. Maintenant, Calder croit que Bess est morte. Elle va pouvoir refaire sa vie. Et c'est vrai qu'elle le mérite. Quand elle a dit qu'elle avait une mémoire photographique, c'était vrai. Quand elle a fait sa déposition, j'ai remarqué une transaction en mars 96. 80 000 $ en 3 chèques sur le compte offshore de Rudy Lydecker. C'est un des prête-noms du cartel d'Estancia. Tout à fait. Et cet argent a transité par la Eden Cove et je ne sais plus quoi, ainsi que par 3 casinos offshore. Keane a failli avoir un orgasme. Avec ça, il peut coincer Calder pour fraude fiscale et blanchiment d'argent dans une douzaine d'États différents. Il va payer le prix fort. J'ai eu raison de la croire. De la croire, elle? Bon, et j'ai droit à quoi? J'en sais rien. Elle avait raison. 10. 10 quoi? Les boutons sur ton pull. Fais attention! Toi aussi, c'est ma bonne jambe.